voix Sud Radio. Christophe Bordet. Et oui, les vraies voix sur Sud Radio avec notre nouveau débat. Et pour ce débat, tout le monde est là. Tous les anciens lycéens sont là, évidemment. Que ce soit Binger, que ce soit Yael Mellul, que ce soit Philippe David. Tout le monde est là, même Alexandre de Moussac, figurez-vous. Et oui. Alors, notre débat dans les vraies voix, eh bien, écoutez, on va se poser une question toute simple, finalement. Déconfinement, fallait-il rouvrir les lycées? On va en parler avec Hervé Morin, président des régions de France et de la Normandie, et également avec Isabelle Ferry, qui est avec nous de la PEP. Tiens, sur les réseaux sociaux, mon cher Alexandre de Moussac, ça donne quoi pour le moment ? Eh bien, nos auditeurs sont très partagés puisque c'est le oui qui l'emporte pour l'instant à 52% sur Twitter. Sur Facebook, c'est le non qui l'emporte, un peu plus de 57%. Il vous reste encore du temps pour voter et inverser la tendance puisque nos auditeurs sont très partagés. Bon. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Hervé Morin nous rejoint dans quelques instants. Isabelle Ferry est là également. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la région Normandie, président des régions de France. J'avais une première question à vous poser. Les régions s'occupent des lycées. Sont-ils prêts pour mardi, en particulier dans la zone verte, hors Île-de-France ? Écoutez, déjà, la rentrée n'est pas mardi, elle est mercredi, puisque mardi, c'est la rentrée des profs. Ensuite, très clairement, quand on parle de rentrée, c'est une rentrée qui est plus du domaine du symbole que du domaine de la réalité. C'est-à-dire en clair, ce qui est prévu, c'est comme moi je le souhaitais, c'est-à-dire d'accueillir les élèves pour des besoins bien particuliers, spécifiques et déterminés par les proviseurs et les équipes pédagogiques. En clair, c'est les gestes métiers dans les lycées professionnels, c'est bien sûr des concours, des examens, c'est par exemple les premières années de prépa qui ont une vraie scolarité jusqu'au début juillet. Mais je vous rappelle que l'école est désormais facultative. Donc en clair, dès lors que les conseils de classe sont passés, Là, j'avoue qu'on n'a pas très bien compris, parce que le « et en même temps » de c'est obligatoire, mais en même temps c'est facultatif, c'est vrai qu'on s'y perd un peu quand même, Hervé Morin. Je suis d'accord avec vous. Donc, pour la première fois depuis Jules Ferry, l'instruction devient facultative. Et donc, clairement, dès lors que les conseils de classe sont passés, puisque les conseils de classe ont soit déjà eu lieu, soit ont lieu dans la deuxième semaine de juin. Donc, en clair, comme vous le savez, c'est le signe de la fin de l'année scolaire. Donc, je ne vois pas bien quels sont les lycéens qui n'ont pas besoin d'être gardés par leurs parents, qui vont venir au lycée, sinon pour reprendre contact avec leurs profs, et c'est ce qu'il faut faire, sinon pour des besoins très spécifiques. Non mais là on nous dit c'est surtout les décrocheurs qui sont importants, qu'il faut ramener pendant quelques semaines parce que là la situation est grave. Alors je ne sais pas. Oui, j'entends bien, mais les décrocheurs par nature sont pas ceux qui reviennent le plus naturellement à l'école. Évidemment, par définition. Et quand on constate ce qui se passe dans l'école primaire, en fait, les enfants qui sont le moins revenus, ce sont les enfants des familles des décrocheurs. Bon. Alors comment aller les chercher ? Qui doit aller les chercher ? Les profs doivent... les profs, attendez, mais vous avez vu comment ça se passe avec les profs quand même ? C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à Jean-Michel Blanquer. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait ouvrir les lycées, par exemple, pour les CAP, pour des gestes métiers, par exemple pour des enseignements très spécifiques ou des rattrapages que souhaiterait un centre d'élèves sur les langues, etc. Et c'est d'ailleurs les consignes qui ont été données aux proviseurs, puisque j'ai vu la circulaire de la rectrice en Normandie sur ce qu'elle préconisait. J'ajoute, dernière chose, c'est que nous ne pouvons pas rouvrir les internats. Parce que les consignes sanitaires sont telles qu'il est quasi impossible d'ouvrir les internats. Donc vous voyez bien que cette fin d'année scolaire, elle consiste pour l'essentiel à permettre à des profs de passer des examens, des jurys, des concours, de répondre à telle ou telle problématique pédagogique, mais il ne s'agit pas d'une rentrée scolaire pleine et entière, comme on vient de nous l'indiquer. Oui. Mais dites-moi, Hervé Morin, est-ce que selon vous, parce que quand je vous écoute, je pense à ça, je me dis finalement, est-ce qu'on s'achemine vers un crash éducatif dans ce pays ? Moi, vous savez, j'ai 2 enfants en bas âge. En dépit de mon grand âge. On en connaît d'autres qui sont comme vous, je vous rassure. L'une en CP, l'autre en CN2, et très franchement, c'est rude de leur
de les amener à faire leurs devoirs tous les jours, c'est lourd, c'est pas facile. Et donc clairement, il faut des parents extrêmement motivés ou ayant les moyens de s'offrir un suivi pédagogique par quelqu'un d'extérieur pour que ce soit vraiment aussi solide que s'ils allaient à l'école. Donc on va avoir une année, reconnaissons-le, où on aura des enfants qui pour beaucoup auront des lacunes liées à cet événement. Philippe Binger, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette situation et à ces lycées qui vont réouvrir à partir de mardi ? Monsieur le Président, en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement procède par fêtes et dates établies? Au fond, il pose des dates et en espérant que l'environnement s'y adaptera. Le premier point. Et le deuxième, j'ai toujours trouvé que l'argument des décrocheurs était une sorte de démagogie sociale pour, en fait, considérer qu'il fallait encore un petit peu de scolarité parce qu'ils n'avaient pas le courage de dire qu'à l'heure actuelle, ça n'avait plus de sens. Très clairement, je suis relativement d'accord, voire complètement d'accord avec vous sur le second point. J'emploierai pas les mêmes mots, mais beaucoup de pays ont décidé purement et simplement de faire un trait sur la fin de l'année scolaire parce que on voit bien qu'on ne répondra pas à la question des décrocheurs ou marginalement. Alors on peut se dire que le marginal, c'est déjà ça. Deuxièmement, que pour un élève, même si j'ai 58 ans, j'ai encore en mémoire ma vie de lycéen et j'ai celle d'enfants qui sont passés par là il n'y a pas longtemps. Dès lors que vous avez fait le conseil de classe, il n'y a pas un jeune de première ou de terminale qui va se dire je reste là, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est terminé. Donc en clair, moi mon sentiment c'est qu'on a eu un ministre de l'Éducation nationale qui s'est trouvé un jour devant sa télévision avec le président de la République qui a dit on reprend l'école. Bon. Et puis après, comme on est dans une monarchie républicaine, le ministre il a fait ce qu'il a pu en annonçant des reprises de classe qui correspondent en fait à l'accueil d'élèves a des besoins très spécifiques et qu'il fallait couvrir. Et donc, mais très franchement, je vois pas des élèves de première et terminale reprendre l'école, peut-être de seconde pour quelques éléments, mais sur le reste. C'est le symbole, quoi. Hervé Morin, comment on va faire? Parce que, admettons, je sais pas, rêvons un peu. Tous les lycées reviennent, tous les profs reviennent, c'est extraordinaire, c'est sensationnel. Bon, comment on fait? Parce qu'il y a un protocole sanitaire, il faut mettre des bureaux à X mètres les uns des autres. Alors ça doit être 1 mètre, comme dans les cafés, j'imagine. Bon, voilà. Bref, comment on fait? Parce que là, il va falloir pousser les murs pour mettre tout le monde, si jamais tout le monde revient. Non, mais moi, j'ai milité pour la non-réouverture des lycées, enfin, sauf pour des besoins particuliers, pour au moins une raison, c'est que la priorité, c'est préparer septembre. Dès lors que les médecins vous disent qu'il faudra encore avoir un protocole sanitaire à l'automne, on ne va pas pousser les murs des lycées. Comme comment vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles formes de pédagogie, ça veut dire qu'il faut créer les conditions de l'enseignement à distance. Je prends un exemple simple. Ça veut dire doter chaque lycéen d'un ordinateur ou d'une tablette. Ça veut dire faire en sorte que chaque lycéen puisse être connecté au très haut débit, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire les équiper pour ceux qui ne le sont pas de clés 4G. Ça veut dire probablement créer des espaces en dehors du lycée et probablement dans des quartiers ou dans des centres-bourgs, quand on est sur des lycées ruraux, pour pouvoir accueillir des demi-classes le moment où les demi-classes ne pourront pas être scolarisées. Ça veut dire revoir complètement la journée scolaire. Ça veut dire faire des entrées de classe différées, ce que en général les enseignants ne veulent pas. Ça veut dire revoir les modalités de transport scolaire. Et donc, vous voyez, moi, il y a encore du boulot. Je trouvais qu'il y avait énormément de choses à préparer et que c'était d'abord cette énergie-là qu'il fallait mettre en œuvre plutôt que de s'acharner à
à des ouvertures dont on voit bien qu'elles ont tout de même. Bon, on va globalement demander à Isabelle Ferry, qui est avec nous, qu'on n'a pas encore entendu, présidente de l'Union académique d'Aix-Marseille, au sein de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, ce qu'elle pense de tout ça. D'abord, Isabelle, tout ce qu'on vient d'entendre là, à l'instant, dans la bouche d'Hervé Morin, qui dit finalement on aurait mieux fait de se concentrer sur le mois de septembre, parce que le mois de septembre, ça va pas être simple. Il y aura aussi des protocoles à respecter, et donc il faut imaginer des choses, des mesures pour que les cours puissent avoir lieu, pas forcément à l'intérieur du lycée d'ailleurs, etc. Vous en pensez quoi de tout ça ? Je pense que c'est la question aussi. L'ouverture des lycées, en ce moment, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut déjà être dans l'après, c'est-à-dire la rentrée de septembre. Parce que c'est une grande inquiétude des parents de savoir déjà comment les enfants vont rattraper le retard qu'ils ont eu, parce qu'il y a quand même 4 mois de distanciel. Pour certains, donc ils n'auront pas vu un professeur en vrai, ils auront eu que des cours à distance. S'ils ont suivi les cours à distance, de toute façon, si on peut reparler du numérique, c'est bien, mais certains ne sont pas équipés ou n'ont pas de connexion. Oui. Donc déjà il y a ça, mais c'est vrai qu'il faut penser en septembre, et je pense qu'il faut penser les deux, c'est-à-dire une rentrée de septembre normale, c'est-à-dire avec tous les élèves qui peuvent reprendre en présentiel, dans des classes, avec peut-être certes un petit protocole, lavage des mains plus régulier, des choses comme ça. Et le cas où le virus circulerait de nouveau et que du coup il faudrait faire encore des classes à 15. C'est-à-dire revoir l'organisation scolaire, mais dans tout, dans sa pratique, c'est-à-dire faire des mi-temps, un groupe le matin, un groupe l'après-midi, ou faire 15 élèves en présentiel et les 15 autres élèves suivraient le même cours, mais de chez eux. Donc ça veut dire équiper des bâtiments de caméras dans les classes pour que ça soit retransmis. Faut peut-être penser aussi à d'autres outils pour faire des évaluations à distance, puisque la continuité pédagogique a montré que les professeurs ont dû utiliser parfois des outils autres de monsieur et madame tout le monde qui n'étaient pas forcément sécurisés ou adaptés. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut repenser. C'est marrant, quand je vous écoute tous les deux, j'ai l'impression que le ministère n'est pas aussi avancé dans sa réflexion pour le mois de septembre. Enfin, je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais alors, je suis un peu inquiet tout d'un coup. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que le ministère est déjà dans cette réflexion. Ah bon ? Puisque au rectorat d'Aix-Marseille, je peux vous dire qu'on a eu une réunion ce matin avec la région et les 2 recteurs. Et effectivement, ils sont déjà dans cette approche de comment on va faire en septembre et quelles sont les modalités qu'on peut mettre en place, aussi bien au niveau des outils qu'au niveau des programmes scolaires. Et pour avoir discuté avec certains professeurs planchent déjà au sein de l'établissement scolaire sur justement cette rentrée de septembre. Bon, alors c'est peut-être rassurant, dites-moi Isabelle, parce que j'ai une question à vous poser toute simple. J'ai lu l'interview de Renaud Muselier il y a 2 jours dans La Provence, qui dit chez nous pas de problème, les lycées sont prêts. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? C'est notre métier, on a enquêté. On a enquêté avec notre correspondant à Marseille. On est allé voir quelle était la réalité, si les lycées étaient prêts. Et il se trouve que les directeurs d'établissement nous disent, non, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, et donc il n'y aura pas de réouverture. Il n'y aura pas de réouverture avant jeudi ou vendredi prochain. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, moi, je voudrais savoir quelle est la réalité. Alors, la réalité sur le terrain, je ne peux pas vous la dire réellement, puisque nous, ce matin, nous avons une réunion avec la région qui, elle, nous a dit que tous les lycées en région PACA allaient réouvrir, qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient le personnel... Oui, c'est le discours officiel. Les agents. C'est le discours officiel. C'est le discours officiel. Après, sur le terrain, c'est chaque chef d'établissement, en fin de compte, qui, j'ai envie de dire, gère son bateau. C'est-à-dire, lui, il a son contingent d'agents territorial, il a son contingent de professeurs, et normalement, il est censé plus ou moins savoir combien d'élèves vont revenir, puisqu'ils ont plus ou moins fait des sondages auprès des familles. Voilà. Combien d'élèves, alors, on sait déjà ou pas ? On ne sait pas du tout, parce que le rectorat, en fin de compte, chaque chef d'établissement a fait sa propre, j'ai envie de dire, popote dans son petit coin, mais le rectorat n'a pas les remontées de tout le terrain.
Donc, à l'heure que je vous parle, je suis incapable de vous dire combien il y aura de professeurs présents et combien il y aura d'élèves. Ah, le grand bateau, le grand paquebot de l'éducation nationale. Quand on entend tout ça, on y est quand même, hein, Yael. Non, mais c'est vrai. Ah, mais moi, je suis affligée parce que je constate qu'une fois de plus, l'approche est extrêmement approximative et qu'on navigue un petit peu à vue avec un objectif de refaire revenir les décrocheurs qui ne tirent pas la route 2 secondes. Faut quand même dire les choses parce que c'est certainement pas cette cible-là qu'il faut avoir parce que c'est bien les derniers qui vont revenir. Bah, c'est les derniers, il faut bien les aider ces gamins. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Mais évidemment qu'il faut les aider, mais enfin c'est pas maintenant le 2 juin que les décrocheurs vont se mettre à travailler. Enfin je veux dire, faut arrêter à un moment donné, il faut être pragmatique. Oui, puis moi je vais quand même dire une autre chose par rapport à ce que vous dites qui est très intéressant. Juste une petite chose. Les profs. Il y a des profs qui ont super bien fait leur boulot. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau des cours à distance entre un établissement privé et un établissement public, je peux vous dire que les parents qui ont des enfants dans les deux, ils rêvent. Tous les matins, établissement privé, vous avez l'appel en direct devant l'ordinateur. Il faut être là. Public, rien du tout. Une fois on vous appelle, une fois on vous appelle pas, une fois il y a un cours, une fois il n'y a pas de cours. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça le problème. Je suis désolé pour les profs de dire ça, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui le vivent. Voilà. Philippe David. Ah non, mais c'est la vraie question. On le dit depuis le début dans les vraies voix. Regardez l'Italie. L'Italie a décidé dès le début de l'épidémie que les établissements scolaires réouvriraient en septembre, c'est-à-dire à la rentrée. On disait, nous, c'est de la poudre de perlimpinpin de vouloir faire une réouverture. Alors au départ, ça va être les CM2 qui vont commencer, puis ceci, puis cela, puis après ils vont plus le faire, puis après on va plus faire le bac français. C'est une usine à gaz. Le type qui comprend tous les paramètres de réouverture des établissements scolaires en juin, je peux vous dire, le type a un QI qui lui assure pratiquement un prix Nobel en sciences. Mais comme Hervé Morin. Hervé Morin, il a un QI comme ça. Voilà. Ou Isabelle Ferry. Ou Isabelle Ferry. Bon. Non, Hervé Morin, dernière question. Dernière question. Le bac français à la trappe. Bac au rabais cette année, c'est ça en fait. Voilà, il y a eu des années dans l'histoire de la République où les choses ont été un peu adaptées. Pour les plus anciens, mais 68, on se souvient du bac. Voilà. Non, mais c'est terrible quand même. Bon. Merci en tout cas, mon cher Hervé Morin, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci également à Isabelle Ferry qui représentait la PEP d'avoir été avec nous. C'est la fin de notre débat. Les Vraies Voix sur Sud Radio. Déconfinement, fallait-il rouvrir les lycées? Seront-ils prêts mardi? Les réseaux sociaux, résultat, Alexandre de Moussac. Eh bien, nos auditeurs ne se sont pas mis d'accord. Sur Twitter, ils sont une courte majorité à dire oui à 52%. Sur Facebook, c'est l'inverse, 57% de non. Un débat qui n'a pas fini de faire parler. Bon, et on en reparlera des lycées également, évidemment, la semaine prochaine dans Les Vraies Voix. Dans un instant, nouvel hommage à Guy Bedos. Bedos, le mot de la semaine avec Philippe David. À tout de suite.